Soundstripe. Miracle, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau d'Ambassadeur. Merci. C'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Alors, vous êtes artiste gospel de nationalité congolaise. Exact. Aujourd'hui, nous allons développer un thème assez important, le monde dans l'Église. Ok. Nous allons le développer par une série de questions et vous allez répondre. Alors, D'accord. on commence dès maintenant. Ok. Miracle, pensez-vous que nous pouvons développer notre foi sans aller à l'église? Est-ce que je pense qu'on peut développer notre foi sans pourtant aller à l'église? Après, ça dépend. Ça dépend. Il y a des cas bien spécifiques, par exemple. Il peut arriver que Dieu te mette à l'écart, par exemple. Que Dieu ait besoin que tu te mettes vraiment à l'écart, que Dieu te coupe du monde. Parce que la Bible nous dit, avec notre Seigneur Jésus, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, Jésus c'est vraiment le chrétien par excellence. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, Jésus n'est pas directement allé dans une église. L'Esprit l'a conduit à part. Parce qu'il y a des moments où Dieu veut nous construire, Dieu veut forger notre foi, il veut nous apprendre des choses, mais ça peut être dans notre chambre, ça peut être chez nous à la maison, pas forcément dans une église. Mais c'est pour un temps bien précis. Après, il y a des cas aussi où on peut se trouver dans un endroit où il n'y a vraiment pas possibilité d'aller à l'église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité d'être en communion avec les frères, il n'y a pas la possibilité de passer un bon culte avec nos frères, avec nos sœurs, ainsi de suite. Comme en Syrie, par exemple. Voilà, tu te retrouves au Pakistan, c'est compliqué. Tu ne vas pas abandonner la foi. Là, tu vas apprendre à développer ta foi, tu vas apprendre à mûrir, tu vas apprendre à vraiment aller en profondeur avec le Seigneur. Mais l'idéal, c'est que lorsqu'on a vraiment l'opportunité, la capacité d'être à l'église, il faut aller à l'église. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, c'est là où Dieu est présent. Et puis là où les enfants de Dieu sont réunis, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Amen. Donc il y a une dose d'onction, il y a une dimension de grâce qui est déversée lorsque nous sommes à l'église. Donc c'est vraiment important. L'idéal serait de vraiment se trouver dans une église pour mieux développer notre foi. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est vraiment réellement l'église? Est-ce que l'église, c'est une maison? Ok. Est-ce que c'est comme on dit, c'est le corps de Christ? À votre avis, qu'est-ce que c'est l'église concrètement? Bon, pour moi, l'église, déjà l'église, on ne va pas dire que l'église c'est un bâtiment, bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de, si on veut imager l'église, on va parler d'un bâtiment. Mais la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, je pense, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc l'église, c'est au-delà d'un bâtiment. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est mon frère à côté, c'est ma soeur de l'autre. L'église, c'est vraiment un corps conforme. C'est le corps de Christ. Moi, je peux être la tête, l'autre peut être le bras. Mais c'est pas, voilà, c'est pas précisément un bâtiment, quoi. L'église, c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous qui formons l'église. Le corps du Christ, c'est nous. Amen. Voilà, notre corps est le temple de Dieu. C'est là où Dieu demeure, c'est là où Dieu habite. Maintenant, après, il y a le côté physique. S'il faut vraiment imager l'église, c'est les 4 murs, c'est le bâtiment, c'est tout ce qu'on connaît là. Amen. Ouais. Alors, Miracle, nous savons qu'aujourd'hui, le chrétien est confronté à plusieurs tentations, étant dans le monde. Pensez-vous qu'un chrétien peut influencer positivement sa génération? Vous êtes chrétien, vous êtes jeune. Pensez-vous que c'est possible d'influencer positivement sa génération dans ce monde? Bien sûr. Sinon, pourquoi je suis là? Comment on fait alors? Parce qu'après, c'est difficile. Les jeunes sont confrontés à plusieurs tentations aujourd'hui. Il y a la drogue, il y a les femmes, à l'école c'est compliqué, à l'entreprise c'est compliqué. Donc comment vous faites, vous par exemple, pour influencer votre génération positivement aujourd'hui?
Bon, déjà, c'est vrai que la Bible dit le monde entier est sous l'emprise du diable. Amen. Le diable contrôle le monde. Le diable a vraiment déployé les stratégies, il a mis en place des plans pour déstabiliser l'être humain, pour vraiment, voilà. Il y a un climat de ténèbres qui règne dans ce monde. Ça, il faut pas le nier, c'est vrai. Mais c'est pas impossible de dominer, c'est pas impossible d'influencer, c'est pas impossible d'être différent. C'est juste qu'il faut reconnaître, on a un atout. On a un atout, c'est notre avantage, c'est notre capacité, c'est notre guide, c'est celui qui nous montre la voie que nous devons suivre, c'est vraiment notre onction. La Bible dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Pour vivre dans ce monde, pour influencer dans ce monde, il faut avoir la puissance là, il faut avoir l'Esprit. Et l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas influencer, dominer si tu n'as pas Dieu en toi. Amen. Et Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc il faut vraiment que les enfants de Dieu comprennent qu'on a notre guide qui est là, on a notre soutien qui est là, on a notre coach qui est là. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, il est mieux que je m'en aille pour que celui qui doit venir puisse venir. Il parlait du Saint-Esprit, celui qui va nous emmener, celui qui va nous conduire dans toute la vérité, qui va nous aider à influencer, à dominer, à rentrer dans les sphères d'influence, à avoir de l'impact, c'est l'Esprit. Et il faut vraiment, il faut cultiver une vie de communion avec l'Esprit, il faut demander l'Esprit. La Bible dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi le Père, je vais donner l'Esprit à ceux qui me demandent l'Esprit. Donc on doit demander l'Esprit, une fois que c'est bon, c'est facile, on va influencer. On peut retenir de ce que vous aviez dit, que le Saint-Esprit nous aide à influencer positivement notre génération. Exactement. Amen. Alors, il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible qui dit « À l'effet de toutes les nations, les disciples ». Pensez-vous que c'est la mission que Dieu a donnée à un homme sur terre? Pensez-vous que la mission première d'un chrétien aujourd'hui, c'est ça? Ou encore, si c'est non, quelle est selon vous la mission d'un humain sur terre? D'un chrétien, on va dire, sur terre. Bon, après, moi je pense que c'est vraiment ça. Hein. À la base, c'est gagner les âmes. D'accord. C'est vraiment gagner les âmes parce que le plus important, tout ce qu'on fait, c'est pour qu'un jour on retrouve notre Père dans les cieux. Amen. Et qu'on puisse vivre une vie d'éternité dans le bonheur, dans l'allégresse, dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, donc moi je pense que la première mission d'un enfant de Dieu, c'est vraiment gagner les âmes d'abord. Mais non, on le fait de manière différente. Hein. Voilà, on n'est pas tous appelés à faire la même chose. Moi, par exemple, ça peut être la musique. Chez un autre, ça peut être dans le cinéma. Chez un autre, ça peut être dans la politique. Mais tous, l'objectif, le but, c'est la cible, en tout cas, la finalité, c'est gagner les âmes. Alors, pensez-vous qu'il y a un chrétien parfait ou pensez-vous que le bon chrétien existe? Un chrétien parfait? Oui, un chrétien parfait. Oh non, je pense pas. C'est possible. Non, je pense pas. Parce qu'on dit que Jésus a été parfait et on dit qu'il faut que nous soyons ses imitateurs. Donc bien sûr. Je dis qu'il y a des chrétiens parfaits ou bien qu'on est appelé à être de bons chrétiens. Si on est appelé à être de bons chrétiens, mais dire qu'il existe un chrétien parfait, je sais pas, je pense pas. Hein. Personne n'a le monopole de l'excellence. Bon. Après, Jésus c'est Jésus. Hein. Jésus, c'est vrai qu'on doit, la Bible dit, on doit être ses imitateurs, mais on est peut-être sous la voie de la perfection. C'est-à-dire, on est en marche, quoi, on est en train d'avancer. Mais je ne pense pas qu'il y ait un chrétien dans ce monde qui a déjà accédé à ce niveau-là d'être un chrétien parfait et tout. Mais par l'aide du Saint-Esprit, tous les jours, on se rapproche de plus en plus de la perfection. Ouais. Amen. Miraculous, aujourd'hui vous êtes habillé d'une façon très décontractée. Et je me rappelle que dans les années antérieures, un chrétien ne pouvait peut-être pas s'habiller comme ça. Ne pensez-vous pas que par notre habillement, par notre façon de faire, on est influencé par le monde au lieu d'influencer le monde? Donc ne pensez-vous pas que notre habillement aujourd'hui, l'habillement des chrétiens, est une preuve que le monde nous influence? Bon, moi je pense pas que le monde nous influence. Ça c'est vraiment mon humble avis. Je pense pas que le monde nous influence. Je reviens un peu dans ce qu'on a dit en amont tout à l'heure, quand on a parlé de gagner les âmes. Tout ce qu'on fait, c'est pour gagner les âmes. Voilà. De la même manière que le diable est en train d'élargir son champ de vision,
De la même manière que le diable est en train d'étendre le mal pour gagner les âmes aussi, nous, on doit tout faire pour gagner les âmes aussi. Aujourd'hui, il y a tout un système. Il y a tout un système qui est mis en place. Il y a tout un système que les chrétiens, que le monde est en train de subir. Et nous, les enfants de Dieu, je ne veux pas dire qu'on s'adapte à ça, non. N'oubliez pas que l'objectif, c'est vraiment gagner les âmes. La mission, c'est gagner les âmes. Amen. Et pour gagner les âmes, la Bible dit que Jésus marchait, Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. La Bible précise dans Matthieu 9, je pense, Jésus mangeait, Jésus traînait, Jésus parlait, Jésus passait du temps avec des gens de mauvaise vie. C'était les gens de mauvaise vie. Il n'avait pas le droit de passer du temps avec eux, de parler, de manger même avec eux. Mais Jésus le faisait. Pourquoi? Parce qu'il avait un but derrière. Donc si moi, je vais gagner par exemple des gens qui sont dans l'alcool, dans la cigarette, dans toutes ces choses-là, mouvementées et tout, s'il faut que je me retrouve dans un bar, je vais me retrouver dans un bar, je vais prendre un jus. C'est pas risqué? Ben non, c'est pas risqué. Tant que dans mon esprit, je sais que je le fais pour gagner les âmes, je veux me retrouver dans ce bar. Si tout le monde prend de la boisson, moi je veux prendre mon jus par exemple. Mais je suis dans un environnement où quand on me voit, on dit « Mais le gars là, il est chrétien, il faut quoi ici, tout ça ?» Mais j'ai un but derrière. C'est quand par exemple je veux gagner quelqu'un qui a les cheveux tressés. Moi aussi, je vais avoir les cheveux tressés, ça va glisser facilement, ça va vite passer. Si on est coincé, il y a une catégorie de personnes qu'on ne va pas gagner. Et pourtant, Dieu nous dit de gagner tout le monde. Amen. Voilà, donc s'il faut porter, par exemple, un gros pantalon, ça fait que tu te fais accepter dans le cadre de ceux qui s'habillent comme ça. Si je le fais pour gagner les âmes, je vais le faire. Si Jésus a mangé avec les gens de mauvaise vie, c'est sûr qu'il y avait des plats, on l'a dit, ah, tu prends pas un peu, tout ça, ah non, je prends pas, tranquille. Mais il a quand même mangé avec eux, tu vois. Pourquoi moi je ne vais pas faire? Je veux manger, s'il faut parler, ça c'était manger avant. Aujourd'hui, ce n'est pas peut-être manger, c'est autre chose. Amen. Voilà, donc s'il faut le faire, on va le faire. Tout ça pour gagner les âmes. Le plus important quand on va arriver au ciel, ah, tu as gagné combien? Ah papa, regarde, j'ai fait ça, j'ai gagné tant, ah c'est bon fiston. Même ma nature ne change pas, mon identité ne change pas, que j'ai ceci, que je porte cela, non. Parce qu'on a un but. Amen. Ouais. Miracle, on va digérer un peu ce que vous êtes en train de nous donner en ce moment. Okay. Et nous allons écouter un de vos singles, Emmanuel, qui raconte en quelque sorte votre histoire d'amour avec Jésus, votre parcours, que nous aurons aussi l'opportunité de découvrir par la suite. Donc, musique. Basile la musique. Holy Spirit, touch. Si je te raconte mon histoire, tu ne saurais pas me comprendre. Des fois les mots ne suffisent pas pour exprimer la joie qu'on ressent. Il m'a aimé avant que je naisse, alors laissez-moi l'adorer. Il mérite toute la gloire, car il est digne de nos louanges. Si je te raconte mon histoire, tu ne saurais pas me comprendre. Des fois les mots ne suffisent pas pour exprimer la joie qu'on ressent. Il m'a aimé avant que je naisse, alors laissez-moi l'adorer. Il mérite toute la gloire, car il est digne de nos louanges. Il s'appelle Yeshua, Yeshua Yamashiach. Il s'appelle Elohim, Elohim. Il s'appelle Adonai, Adonai. Il s'appelle Emmanuel, Emmanuel. Le Dieu parmi nous, Emmanuel, Emmanuel. Le Dieu parmi nous, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Le Dieu parmi nous, Emmanuel, Emmanuel. Sur la terre comme au ciel, je n'ai jamais vu un amour si grand, qui s'est donné chair et os, au prix de la croix par son sacrifice. Voilà pourquoi je me livre.
Je répands mon cœur, oui, devant son trône. Laisse-moi te chanter ce chant pour te montrer combien mon cœur t'adore. Papa Nanga, yo, Yahweh, Kolo Nanga, Ponayo, yes, Papa Nanga, yo, Yahweh, Kolo Nanga, Ponayo. Si je te raconte mon histoire, tu ne saurais pas me comprendre. Des fois les mots ne suffisent pas pour exprimer la joie qu'on ressent. Il m'a aimé avant jeunesse, alors laissez-moi l'adorer. Il mérite toute la gloire, car il est digne de nos louanges. Il s'appelle Yeshua, Yeshua Yamashia. Il s'appelle Elohim, Elohim. Il s'appelle Adonai, Adonai. Il s'appelle Emmanuel, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, Emmanuel. Dans la boue du péché, il m'a pris, les regards des autres avec mépris. Je pense que nous avons été bénis par Emmanuel, qui est un chant très fort. Amen. Et ça me pousse à vous demander pourquoi ce chant et quelle est réellement votre histoire d'amour avec Jésus, votre histoire de rencontre avec Jésus. Alors déjà, Emmanuel, parce que c'est vraiment la conscience que Dieu est là. D'accord. Parce que on est tellement des fois... On subit tellement des fois des oppressions, la pression de la vie. Sur 100% des hommes, on va dire quoi? On va dire 100% s'ils sont dépressifs. Voilà, pour ne pas dire... voilà. Tout le monde subit une forme de dépression. La peur d'échouer, la peur de ne pas se marier, la peur de ne pas avoir des enfants, la peur de ne pas avoir son examen, la peur de ne pas réussir dans les études, la peur de ne pas réussir sa carrière. Tout le monde subit en quelque sorte une forme de pression. Et la Bible dit que celui qui doute doit vraiment rien s'attendre venant de Dieu. Donc à chaque fois qu'on est dans cette situation-là où on subit la pression de la vie, on oublie des fois que Dieu est là. On oublie des fois que Dieu est là. Ça va paraître étrange, mais le mot, la phrase « je serai avec toi » dans la Bible est écrite 365 fois. Waouh! Ouais, j'ai fait mes recherches, hein. Vous pouvez aller vérifier. Une nouvelle pour moi. Voilà. 365 fois. Et il y a 365 jours. Donc en fait, Dieu nous dit qu'il est là tous les jours de l'année. Voilà. Yes. Donc du 1er janvier au 1er janvier là-bas, Dieu il nous rassure qu'il est là. Et Emmanuel veut dire Dieu est là. Donc à un moment de ma vie, c'est vrai que j'ai subi beaucoup de pression quand même. Je suis tombé à un moment dans la dépression. La peur de ne pas réussir, la peur d'échouer. Mais après, Emmanuel, c'était vraiment une manière pour moi de faire comprendre aux gens que Dieu est là. Dieu, il te sort de quelque part et il t'emmène quelque part. Il faut avoir l'assurance. Même quand tu as l'impression que ta voie est brouillée, qu'il n'y a pas de piste, qu'il n'y a vraiment pas de... Voilà, il n'y a pas de lumière au fond du couloir. Mais il faut vraiment avoir la conscience que Dieu est là, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est dur, hein? C'est simple à parler, hein? C'est simple à dire, mais ce n'est pas simple à réaliser. Voilà, l'objectif c'est vraiment de réaliser, même quand tout ne va pas, même quand rien ne va là. Tout est en bas, tout est down, c'est-à-dire là, il n'y a pas d'issue, pas d'espoir. C'est même là qu'il faut réaliser que Dieu est là. Ouais, le but vraiment de cette chanson, c'était ça. C'est ça en fait, c'est que les gens comprennent que Dieu est vraiment là et il a un plan pour chacun de nous. Amen. Il faut rester attaché à Dieu. Amen. Ouais. Et si on parlait un peu de votre histoire d'amour avec Jésus, à quel moment vous l'avez rencontré? Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré? Mon histoire d'amour avec Dieu, c'est long, hein? Une petite partie. Ok, d'accord. Déjà, je suis né d'une famille chrétienne, naturellement. D'accord. Mes parents sont des chrétiens. Ma mère est chrétienne, mon papa est chrétien. Et donc, j'ai pas eu du mal à m'adapter dans ce cadre-là, dans ce milieu chrétien.
Parce que depuis que j'étais tout petit, maman, elle nous ramenait à l'église. Ma maman, elle était bien, hein? Ce sont des femmes voilà, qui aiment bien la prière, tout ça. Vous revenez un bon matin, tu n'as rien fait, ah, on va jeûner. Comme ça, ce monde, à retraite. Donc, on a grandi dans ça. Mais après, quand je suis devenu ado, on a eu quelques réalités au niveau de ma famille. Ça faisait que, voilà, maman voyageait, papa était là et tout. Et puis, c'est là où, dans mon adolescence, en fait, j'ai dérapé un peu. Voilà, comme tous les jeunes. L'oppression, la tendance de l'adolescence m'a en quelque sorte enveloppé et puis j'ai dérapé. Moi qui grandissais dans ce milieu-là, je pouvais aller à l'église mais j'étais hypocrite avec Dieu. Je n'avais pas la conscience vraiment de Dieu comme tel. Voilà. Après j'ai fait tout ce qu'on sait, hein? Voilà, tout ce que un ado sans Jésus peut faire. Voilà, exactement. Toucher ce qu'il ne faut pas toucher, goûter ce qu'il ne faut pas goûter, aller là où il ne faut pas partir. Ainsi de suite. Mais dans tout ça, même quand je faisais tout ça, il y avait un vide qui était en moi qui n'arrivait pas à être comblé. Et ce vide-là, il n'y avait que Dieu qui pouvait le combler. Amen. Voilà. Et un jour, je me souviens, c'était un culte des jeunes comme ça. J'en avais un peu marre. J'aimais la musique même dans le monde, je rappais dans le monde. Mais j'étais pas bon, j'étais très polar. Voilà, j'étais nul. Comme quoi, c'est en Jésus qu'on gagne. Voilà, j'étais très nul. Mais mes amis ne voulaient pas me dire que j'étais nul. On m'encourageait toujours et tout. Et un jour, je me souviens, on est allé à un spectacle, on a répété, tout ça, c'était bien. On est arrivé, il fallait monter. Et puis les gars, ils m'ont plaqué. Ils m'ont fait comprendre que non, tout ça, tu n'as pas bien fait. Donc finalement, tu ne montes pas. Ça m'a choqué, ça m'a blessé. Je me suis dit, mais c'est une blague ou bien? Et depuis là, ça m'a fait très mal. Et ça m'a donné le dégoût d'avancer encore. Mais j'aimais vraiment la musique. J'aimais trop ce que je faisais. Je chantais à l'école du dimanche, mais j'étais nul aussi. Et un jour, pendant la prière d'acceptation, j'ai fait la prière d'acceptation. Quelques jours après, je suis allé à la plage, seul, parce que j'aime bien aller à la plage quand j'ai envie d'être seul. Je suis allé à la plage et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ce truc-là, si tu m'accordes la grâce de chanter pour toi, je vais le faire toute ma vie et c'est ça. Ça sera vraiment mon âme pour gagner les âmes à toi. Et depuis là, ma vie a changé. Dieu a commencé à enlever certaines choses. J'ai pas eu du mal à arrêter avec la cigarette, l'alcool, les femmes. C'est parti naturellement, quoi. Voilà. Et c'est là où mon histoire vraiment avec Dieu a commencé. Il a commencé à m'apprendre beaucoup de choses. Il m'a inspiré des chants, ainsi de suite. C'est un peu ça. Ouais. On retient que votre carrière est une alliance en quelque sorte. Exactement. Oui, c'est ça. Amen. Miracle, sinon dites-nous, comment on fait pour reconnaître la présence de Dieu? Est-ce qu'on la sent? Est-ce qu'on la voit? Ou est-ce que c'est comme le vent? Bon, ça je sais pas si je suis vraiment en mesure de répondre à ça. Hein? La présence de Dieu, chacun vit la présence de Dieu différemment. Dieu se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, à Paul, il a carrément apparu à Paul. Paul l'a vu physiquement. Paul a vu Jésus dans sa dimension de gloire. À Moïse, il a apparu comme un feu. À qui encore? À Moïse, il a apparu comme un feu. Aux disciples, il s'est manifesté comme un vent. La Bible dit, les disciples ont senti descendre un vent impétueux, c'est-à-dire un vent qui soufflait très fort. Donc Dieu a plusieurs manières de se manifester. Maintenant, après, je pense que c'est Dieu qui décide comment il va se manifester dans ta vie. Hein. Ça peut être, tu peux sentir un vent, tu peux sentir une chaleur sur tes mains, tu peux sentir une conviction de cœur, la paix dans le cœur. Tu sais que c'est Dieu. Il peut t'apparaître comme ça physiquement. Tu peux voir un ange, ainsi de suite. Bon, moi, je n'ai pas encore vu un ange, mais tu as déjà vu un ange? Pas encore. Donc, il y a plusieurs manières. Ça, je pense que ça dépend de Dieu. Hein. Chacun de nous vit ça. Il n'y a pas vraiment de manière spécifique comme ça qu'on peut dire que ah, là, Dieu est là. Peut-être que la paix du cœur, tout le monde vit ça. Tout le monde, moi, je pense que ça, tout le monde a cette paix-là. Des fois, tu sens que Dieu est là. Tu vois, tu sens que Dieu est là. Mais après, Dieu il peut faire que tu dors, il te tapote comme ça, tu te réveilles, tu vois Jésus. Ou encore, tu sens le feu, tu vois le feu comme Moïse. Ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment de manière... Peut-être aussi. Ouais, exact. Amen. Amen. Tout comme vous, il y a un artiste de l'autre côté de la Côte d'Ivoire.
KS Blue, qui évolue aussi dans le gospel et qui a un témoignage un peu similaire à vous. Donc on va écouter son dernier titre, Commando. Ensuite, on revient avec vous pour terminer. Super. Commando, c'est KS, qui allumé la lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui ils vont se rallier, c'est l'heure du royaume mon ami, ça dit quoi dire comme du manière, on est solide de toutes les manières, comme des aliens, papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat, y'a les go, 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 commando, go, 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 commando, commando. Soldats du Christ, on est envoyé pour gagner des âmes. L'ennemi a des flèches, mais on a avec nous l'éternel des armées. Ils croient qu'ils sont forts, là ils croient qu'ils sont gamés. Dites-leur qu'à la croix, notre papounet les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 oh. Ne réveillez pas le lion qui dort, qui dort. Calme, j'ai mon salut dans ma poche, cet esprit a sécurisé mes poches. Mais oui, ma force se trouve dans la parole. Fais pas attention à mes muscles, ça se passe dans ma bouche. Y'a des fragés, quand tu condamnes, y'a mon fils, donc faut donner ta vie à Christ. Miracle, alors c'était un plaisir pour nous de te recevoir sur notre plateau. Merci. Nous avons passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Bien sûr. Et nous espérons que vous allez revenir. Donc, juste pour finir, dites-nous, comment avoir une vie équilibrée en Christ? Comment avoir une vie équilibrée en Christ? Je vais donner deux clés, je pense, qui nous permettent d'avoir une vie bien équilibrée. La première clé, c'est avoir une vie de méditation. Parce qu'il faut lire la parole de Dieu. C'est là où Dieu te forge, Dieu te construit, Dieu te taille, Dieu te donne la forme qu'il veut que tu puisses avoir. C'est dans sa parole. Et puis la deuxième, il ne faut pas seulement se limiter à lire, mais il faut prier, il faut mettre en pratique. Parce que la Bible dit dans Jacques 1, 22, je pense, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Ce qu'on écoute, on doit le mettre en pratique. Donc il faut avoir une vie de méditation de la parole, il faut méditer. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc tous les jours. Dieu, quand il donne une précision, c'est pour notre bien. C'est qu'il y a un secret qui se cache derrière. Donc il faut méditer la parole de Dieu, se plonger dans la parole de Dieu et puis prier. Et puis prier. Il faut vraiment avoir une vie de prière. Ça va nous permettre d'être véritablement équilibrés. Ouais, c'est les deux secrets que je peux donner sur... Alors, Miracle, avant de vous dire au revoir, est-ce qu'il y a une nouveauté par rapport à votre carrière? Est-ce qu'il y a un concert en vue, un clip en vue, un single? Si, il y a un nouveau single qui va sortir très bientôt. Dieu m'a dit que ça sera l'hymne national là. Voilà, de tous les lumières et les ciels de la terre. Précisément ici dans mon pays, dans mon beau pays magnifique, le Congo. Et puis ça va s'étendre même au niveau international. Et puis par la grâce de Dieu, il y a un concert qui est en vue. Il faut juste que, voilà, que mon équipe et moi puissions mieux s'organiser. On pourra donner la date pour un concert peut-être en fin d'année, tout ça, pour mieux clôturer l'année, quoi. D'accord. Ouais. Ce sera un plaisir pour nous d'être à ce concert. Bien sûr. Sinon, on vous dit bon vent dans votre carrière et que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup. Ambassadeur, c'est fini pour aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de présenter cette émission. J'ai été habillée par Okasama Bambou. Merci à toute l'équipe du tournage et aussi à Double Tree. Je vous retrouve à la prochaine. Soundstripe.